J'ai l'impression d'avoir vécu ma jeunesse comme comme quelque chose qui faisait, enfin, comme l'avenir me faisait peur, en fait. Et du coup, j'avais du mal à voir quel métier je pouvais faire. J'avais du mal à faire le rapprochement entre les études et le métier. J'étais un peu perdu. Je savais pas trop où j'allais. Et du coup, j'ai eu la scolarité que j'ai eue, c'est-à-dire ric-rac et vraiment pas très plaisante. J'ai écouté ce que m'a dit ma mère et puis je me suis inscrit dans une école de communication dans laquelle j'ai passé 5 années, de très belles années, parce que c'est les années d'études. Mais une fois que je me suis confronté à la réalité du monde du travail et surtout celle de l'entreprise, j'ai tout de suite compris que je voulais pas faire ça. Qu'il me fallait quelque chose enfin, il fallait que j'ai une vraie raison de me lever le matin et que j'aime ça. Et donc, j'ai décidé de tout arrêter. Le déclic a été un jour, en fait, où j'ai déjeuné tout seul. Les bureaux étaient à l'Opéra. Et j'ai déjeuné tout seul dans un fast-food en costard-cravate à côté d'autres chefs exécutifs qui étaient aussi seuls en costard-cravate. Et je me suis regardé de haut et je me suis dit, c'est tout sauf ça, quoi. Tout sauf ça. Ça manquait d'humanité, et c'était pas assez concret. Je comprenais pas trop ce que je faisais finalement. Et dans mes passions, la cuisine en était une passion que m'avait légué mon père un peu. Et, euh, et je me suis dit que ça pouvait être un métier, donc je me suis lancé là-dedans. Je pense que je suis quelqu'un un peu représentatif de ma génération. Il y a un grand retour de ma génération au métier manuel. J'ai postulé dans l'école Ferrandi, dans laquelle on cuisine dans des cuivres avec des chefs meilleurs ouvriers de France, avec des concours qui se passent à l'intérieur de cette école. Au lieu d'avoir à résoudre des problèmes ou je sais pas, ou d'étudier des textes, on avait sur le plan de travail une volaille de Bresse et le prof arrivait le matin et disait ce matin on va faire une volaille de Bresse au Maury. Moi ça m'a bouleversé. Je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Si c'est mon travail, c'est de faire ça. Alors c'est ce que je veux faire. Et d'un coup, ben, le temps de travail, c'était plus du temps de travail, c'était du plaisir, vraiment que du plaisir. J'aime mon métier, mais mon Dieu, ce qu'il est dur. Je veux dire, j'ai travaillé pendant 8 ans, de 9 h à 1 h du matin, avec juste 1 heure de coupure. J'ai perdu toutes les copines que j'aimais, j'ai loupé tous les anniversaires, j'ai tout loupé, les vacances, tout. On travaille les jours fériés, c'est très très dur. 2020 devait être l'année de ma réussite, plus ou moins, puisque j'avais décidé d'ouvrir une brasserie, le restaurant Marché du Feu de Dieu. Voilà, puis d'un coup, tout dégringole, le sol se dérobe en dessous de nos pieds et on se demande si on va réussir à survivre. Financièrement, on aura perdu l'équivalent je vais dire, 4 mois de bénéfices, ce qui n'est pas énorme, hein, grâce aux aides de la France, et ça je tiens à le dire quand même aujourd'hui, c'est cocorico, hein, il faut dire qu'on a de la chance. On a été très aidés et très accompagnés, donc ça aurait pu être bien pire. C'est énormément de pression, hein, mais c'est pour ça aussi que à terme, j'ai fini par comprendre aussi pourquoi les chefs sont aussi exigeants. C'est parce que c'est vrai que quand c'est nous qui sommes le garant de la cuisine concert, c'est très stressant et très difficile. C'est à double tranchant, quoi. Si ça se passe bien, on prend tous les éloges. Mais si ça se passe mal, c'est catastrophique. Je vous laisse imaginer une table de deux qui vient pour la Saint-Valentin et qui mange pas bien. On a envie de se mettre 6 pieds sous terre. Donc une critique dure et on n'en dort pas pendant 2 semaines. Donc oui, on met notre nom sur la table. À la fois, c'est agréable. Moi, j'ai de la chance. Je crois que ça se passe plutôt bien parce qu'effectivement, comme disait mon chef à Ferrandi, j'ai pas décidé d'avoir le cul entre deux chaises. Donc, j'ai pas fait de gastro, mais j'ai fait du bistrot et j'ai pas essayé d'être un entre-deux. Les gens qui travaillent avec moi, j'essaye surtout de leur donner confiance. Je leur dis souvent qu'il y a 2 types de cuisine, il y a la bonne et la mauvaise. Donc si toi tu trouves que c'est bon, il y a de fortes chances que ce soit bon. Voilà, mais pour ça, pour le savoir, il faut encore goûter.
Voilà, donc je pense qu'un bon chef ou un bon cuisinier, c'est quelqu'un qui goûte ce qu'il fait. Et on juge, on se demande qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Voilà, et après, je suis très ouvert. Je suis pas du tout. Voilà, si mon second me dit, je pense qu'il manque du citron, ça manque d'acidité, alors rajoute du citron. Et il va me dire, vous goûtez, chef? Et je dis, c'est bon pour toi? Oui, je trouve que c'est bon. Il va me répondre. Et là, je vais lui dire, bah, si c'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde, allez, on envoie. Quelque part, ça leur donne confiance et une petite fierté. C'est comme ça que je gère ma cuisine. C'est peut-être pas le meilleur moyen de la gérer, mais c'est comme ça que je le fais. Je m'appelle Frédéric Paul Chartier, je suis restaurateur, chef de cuisine de mon restaurant qui s'appelle La Boîte aux Lettres,